Et bonjour, chers frères et sœurs, je suis content de vous savoir encore avec nous, soit dans les petits groupes à l'Église ou soit à la maison. Cette semaine, nous avons eu la bonne nouvelle de la part du gouvernement de l'Ontario que l'état d'urgence ne serait pas prolongé. Donc, nous, pour l'Est de l'Ontario, ça veut dire qu'à partir de mercredi cette semaine, donc le 17 février, on va retomber dans les couleurs de zones. Probablement qu'on va être dans la couleur orange, ce qui nous permettrait de recommencer les petits groupes avec 30 de la capacité du bâtiment. Donc, je vous invite à regarder vos courriels cette semaine. On va vous tenir au courant pour le culte du 21, comment on va procéder comme Église. La semaine passée, notre frère Sylvain nous avait entretenu, merci en passant à Sylvain, sur le psaume 13. Et la dernière phrase que nous avions vue avec lui était celle-ci. Donc, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et j'aimerais continuer cette semaine dans la même ligne que cette phrase-là et qu'on puisse regarder ensemble le thème de la louange. C'est le 6e des 6 piliers dans notre schéma de l'Église. Déjà, juste le mot louange. C'est tellement un terme qui sonne doux à notre oreille, mais aussi, quand on parle de louange, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui est toujours agréable comme enfant de Dieu. Mais d'où nous vient cette pratique en Église? Est-ce qu'on peut soutenir bibliquement ce que nous faisons à chaque semaine dans nos réunions d'assemblée? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de culturel et qu'on n'aurait pas de base biblique pour la soutenir? Donc, je vous propose de tenter de répondre à ces questions ce matin, mais aussi de faire le tour des possibilités que nous avons, des opportunités que nous avons dans le domaine de la louange. Mais avant d'entreprendre ce trépidant périple, laissez-moi vous présenter une petite vidéo. C'est une vidéo que j'ai découverte il y a déjà plusieurs années. C'était dans les débuts d'Internet, donc vous excuserez la qualité vidéo. Mais juste histoire de rire ensemble un petit peu. Prenons ces 40 secondes, c'est très, très bref. Regardons ça un petit peu ensemble. Donc, je ne sais pas si c'était elle, Mrs. Robinson, lorsque ce chant était composé, mais on peut voir que même lorsqu'on vieillit, on peut rester espiègle quand même. Donc, ce matin, en guise d'introduction à notre thème, j'aimerais que l'on fasse ensemble la lecture du psaume 150. Je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 150, le dernier psaume, en fait, qui se lit comme suit. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour tous ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins, et avec les danses. Oh, avec des danses ici. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.
Wow! Tout un texte, tout un programme en perspective pour mettre en pratique ce qui nous est demandé ici, dans ce passage. Et ça, ce n'est qu'un seul des 150 psaumes du livre. Parce que les autres sont à peu près tous sur cette même tonalité, finalement, de louer Dieu, louer l'Éternel. Avant de commencer, on va juste prier pour remettre ce temps devant le Seigneur. Eh bien oui, notre bon Papa du ciel, on veut te remercier, on veut te louer. Premièrement, pour qui tu es, on veut te louer pour ce que tu as fait. On veut te remercier, Seigneur, pour ta parole que tu nous as laissée. Seigneur Dieu, ce matin, on veut entreprendre l'étude d'un thème important, un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de la louange. Seigneur Dieu, éclaire-nous ce matin, prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Utilise ma bouche, Seigneur, aussi, pour bien communiquer toute la puissance de la louange pour nous aujourd'hui. Et c'est en Jésus que je veux te prier. Amen. Amen. Donc, premièrement, je veux qu'on regarde le contexte de la louange dans l'Église, ou c'est ça, le contexte de la louange, ou l'histoire de la louange, si on veut. Mais tout d'abord, il existe plusieurs formes de louange, qu'on va voir plus en détail dans notre troisième point de ce matin. Mais, évidemment, on peut faire des prières de louange. Et c'est ce qu'on fait régulièrement, soit en Église maison, ou dans la grande assemblée aussi. On peut faire les louanges ou les éloges du Seigneur, de qui il est, de ce qu'il a fait. Mais la forme qui nous vient d'abord à l'esprit lorsqu'on parle de louange, c'est celle qui est mentionnée aussi dans le psaume 150, c'est par le chant. Le chant est particulièrement populaire, en particulier en 2021. Certaines églises en font même leur moyen d'attraction, le moyen d'attirer les gens à leur église, d'attirer les non-croyants, mais malheureusement aussi pour attirer les croyants des autres églises chez eux. Mais c'est bien là la fonction du chant dans l'Église. Évidemment, les Écritures regorgent de textes qui nous parlent de la pratique du chant dans le culte à Dieu. Alors, on va commencer par faire un survol historique du chant et de la musique dans les passages de la Bible, afin de remettre dans le contexte la louange. Et de découvrir qu'est-ce qui nous amène à pratiquer le chant ou la louange dans nos assemblées aujourd'hui. Donc, c'est au tout début de l'existence humaine que l'on constate l'usage des premiers instruments de musique. Il faut remonter à Genèse, chapitre 4, les versets 21, particulièrement 21, mais 22, il dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, là, on est au tout début. C'est de la descendance de Caïn, évidemment, que l'on parle ici. Et évidemment, c'est la descendance de Caïn, ils sont appelés les fils de l'homme et non pas les fils de Dieu, comme on le voit dans le texte de Genèse 6.2. Les fils de Dieu virent que les femmes, que les filles des hommes étaient belles, mais c'est de ça qu'on fait allusion. Les filles des hommes, c'était la descendance de Caïn, et les filles de Dieu, c'était de la descendance c'est de la descendance d'Adam et Ève aussi, mais de leurs autres enfants. Donc, on voit que ce n'était pas nécessairement dans un contexte de rendre un culte à Dieu, mais que dès le début de l'existence du genre humain,
déjà, les gens voulaient chanter, avaient le goût de chanter. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut en conclure, c'est que la musique fait partie de la nature humaine. Nous savons que l'être humain est, de par sa ressemblance avec Dieu, enclin à la musique. On voit d'ailleurs que même dans les cieux, il va y avoir de la musique. C'est un des textes de l'Apocalypse, Apocalypse 5, versets 8 et 9, mais il y a aussi 14, 2 et 15, 2, que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau. Donc, même dans le ciel, il y a des chants. Un autre texte, c'est celui de Luc. Et là, on va le prendre dans la version Sommaire, c'est plus clair. Hein? Lorsque les anges sont apparus au berger, et tout à coup, apparut à côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc, on voit que même dans le ciel, il va y avoir des louanges qui sont chantées. Évidemment, là, c'est plus clair dans la version sommaire, il chantait. Dans la version seconde, entre autres, il parle plus de qu'il louait Dieu. Mais on voit ici dans la traduction sommaire que c'était par le chant qu'il le faisait. Donc, c'est dans l'essence même de Dieu. Dieu aime la musique, Dieu aime les chants et il en est même entouré au ciel. Continuons dans notre histoire de l'humanité, finalement, par rapport à la louange. Par la suite, on voit à plusieurs reprises des cantiques qui sont composés et chantés, mais de façon plus spontanée. C'est le cas dans le texte de Exode, chapitre 15, où on voit le cantique lorsqu'ils viennent de traverser la mer Rouge, ils ont composé un cantique, et regardez au verset 20, il dit « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondant aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc, on voit à quelques reprises qu'il y a eu des cantiques qui ont été spontanément adressés à Dieu comme ça. C'était vraiment avec toutes les expressions de l'être qu'on louait Dieu dans ces occasions. Il faut attendre, bon, on voit qu'il y en a un peu tout le temps dans l'histoire de l'humanité, mais il faut attendre le règne de David pour voir les premiers orchestres ou les premiers chœurs organisés. Regardez ça dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 4 à 7. Hein? Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Puis au verset 7, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc, il leur a donné la responsabilité de faire ça, la tâche de faire ça. Non pas parce que ça n'existait pas avant, mais on n'a pas de traces dans les Écritures. Du moins, si vous en avez, vous viendrez me voir, je n'en ai pas trouvé avant ce texte de 1 Chronique 16, 4. Mais on peut prendre pour acquis que ça existait déjà, mais là, David a comme plus structuré le chant. Il s'agissait alors d'un imposant groupe qui est décrit plus en détail au chapitre 25, toujours dans 1 Chronique. Hein? C'était, pour le chant, ils étaient 288. 288 personnes qui étaient
comme mis à part finalement pour le chant. Donc c'est quand même un imposant chœur qui était mandaté pour le chant. Mais on peut se demander, est-ce que c'est juste parce que David aimait la musique, parce que David avait ça à cœur, puis c'était en lui, c'était un musicien d'ailleurs, David, ou est-ce que c'était ce que Dieu veut? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé ça, ou c'est juste la volonté de David? Eh bien, regardez le texte de 2 Chroniques, c'est plus loin, au chapitre 29, au verset 25 et 26, qui dit, « Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David. » Ah, tiens, c'était l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète. Mais regardez la suite. Car c'était un ordre de l'Éternel. C'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. C'était l'Éternel qui a utilisé David pour nous faire connaître la façon que lui voulait être adoré. C'est donc Dieu qui veut que dans nos temps d'adoration, nous louions le Seigneur et particulièrement par des chants. Le livre des psaumes, en fait, est le seul recueil de chants que nous possédons pour cette époque de l'histoire. Le seul recueil de chants, en fait, qui est aussi inspiré par Dieu, que Dieu nous a donné ces paroles-là de chant. Nous pouvons donc nous en inspirer quant au contenu des chants qui plaisent à Dieu. Les psaumes sont toute une perle pour nous. Encore aujourd'hui, vous avez remarqué quelque chose de frappant. Le chant est une façon d'exprimer extérieurement ce que je vis intérieurement. Et ça, en toute transparence. Donc, à partir de cette époque, du moins ce qui nous est relaté, le chant occupait une place centrale dans le culte à Dieu, que ce soit dans la grande assemblée, comme au temple ou dans la synagogue, mais aussi dans les maisons. Car on voit que même à l'époque de Jésus, les gens chantaient encore des cantiques, entre autres, lors de la Pâque. Regardez Jésus lui-même. On se rend à Matthieu, chapitre 26 et le verset 30. Et Jésus et ses disciples, après avoir chanté les cantiques, se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, c'est l'une des dernières choses que Jésus a fait, évidemment avant sa prière, sa dernière prière dans Gethsémani, avant d'être amené à la croix, d'être condamné à mort. Jésus a chanté. Donc, c'est ce qui se faisait dans les maisons, encore à l'époque de Jésus, et c'est ce que même notre Seigneur a fait. Mais tout ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. On pourrait se demander, est-ce que c'est la même chose maintenant? Parce que là, c'est encore, même ce texte-là, c'est avant la mort de Jésus sur la croix. Donc maintenant que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, est-ce que c'est encore valide? Bien, effectivement, les textes du Nouveau Testament ne manquent pas sur le sujet. Celui que je préfère, personnellement, c'est celui de Colossiens.
Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Et je vais lire lui aussi dans la version sommaire parce qu'il y a une subtilité qui est plus claire dans ce texte-là. On va y revenir tout à l'heure. Mais ça dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse et qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Un autre texte qui est semblable à ça, c'est celui d'Éphésiens 5, versets 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, même dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande, on parle la plume de Paul ici, de chanter, de louer Dieu, de faire chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, je n'entrerai pas dans les détails, mais de plusieurs façons de chanter à Dieu. C'est même une façon d'être rempli de l'Esprit. Quand on regarde maintenant l'histoire de l'Église, il semble que l'usage des instruments de musique a été proscrit assez tôt dans l'histoire de l'Église par peur d'imiter les cultes païens qui se faisaient. Bien que les Écritures, comme le psaume 150, regorgent de textes qui nous invitent, qui nous demandent d'utiliser les instruments, comme celui du psaume 150 qu'on a vu. L'Église croyait à ce moment-là que c'était seulement pour l'ère de l'Ancienne Alliance. Et il interprétait que les textes comme celui de Colossiens 3,16 ou d'Éphésiens 5, 18 et 19 parlaient seulement du chant, mais sans instrument. Ce n'est alors qu'au 14e siècle que l'orgue a tranquillement fait son apparition dans les églises. À l'époque de Martin Luther, qui a vécu de 1483 à 1546, lui-même étant un joueur de luth et de flûte, a composé 37 chants dans la langue populaire du peuple afin de pouvoir leur communiquer le salut. Donc, il fallait que ce soit des chants qui soient assez simples et accessibles pour tout le peuple. De plus, dans l'histoire de l'Église, il est remarquable que chaque période de réveil a été marquée par une grande affluence de nouveaux chants ou de nouveaux cantiques. Même de nouveaux styles musicaux sont nés des églises évangéliques, comme celui du gospel, qui a fait son apparition à partir de la fin des années 1800, autour de 1880, mais qui a pris son essor au début du 19e siècle, donc autour de 1904. En même temps que cette impressionnante source de nouveaux cantiques spirituels, eh bien, il y a eu deux périodes de réveil qui ont eu lieu autour de 1882 et 1904. Lorsqu'on prend un livre de cantiques, comme nos livres Célébrons Dieu, qu'on utilisait, si vous en faites le tour, vous allez voir, il y a plusieurs cantiques qui ont les années de composition. Et il y a presque la moitié des cantiques que nous avons dans ce recueil-là, de Célébrons Dieu, qui nous viennent entre les années, je dirais, 1870 et 1912. Cette période de réveil. Parmi les autres, on retrouve aussi, entre autres, un cantique de Luther, de Bourgeois, qui sont aussi à l'époque du réveil des années 1517. Il est triste
que notre répertoire soit aujourd'hui si pauvrement renouvelé. Nous avons besoin de revamper nos recueils au goût du jour. Nous ne voulons pas avoir l'impression, lorsqu'on traverse la porte de notre Église, de changer de siècle, de faire un voyage dans le temps. Mais lueur d'espoir. Quelques églises ont pris l'initiative de partager leur répertoire de nouvelles créations musicales avec nous. D'ailleurs, notre association a mandaté un homme du nom de M. Frappier pour justement créer un répertoire, une source de nouveaux cantiques. Si un groupe, frères et sœurs, dans la francophonie, est capable de se démarquer pour produire des morceaux musicaux de qualité, eh bien, ce sont bien les croyants. Dieu nous a, ou du moins a équipé particulièrement certains d'entre nous pour être capables de créer musicalement des chants de qualité. Prenons notre place. Redevenons les leaders musicaux et propageons en même temps la parole de Dieu par ce moyen. Donc ça, c'est pour le contexte de la louange. Maintenant, on va regarder l'importance de la louange dans l'Église. Eh bien, je voudrais d'abord vous rappeler que nous avons des centaines d'impératifs dans les Écritures qui nous demandent de louer et de chanter à notre Dieu. Donc, on l'a vu juste dans le psaume 150, il y en a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, au moins 12 fois que ça nous est demandé. Pas si ça vous tente, non, ça nous est demandé, prescrit. Donc, ce n'est pas une question que ça nous tente ou pas. Que ça nous tente ou pas, Dieu nous demande de le louer et de le louer avec les instruments. C'est là le plan de Dieu pour son peuple et pour son Église. J'aimerais maintenant revenir au texte qu'on a regardé tout à l'heure de Colossiens, chapitre 3 et le verset 16. Nous voyons par les propos de Paul que le chant est un moyen pour que la parole de Christ réside au milieu de nous dans toute sa richesse. Donc, il y a 3 moyens pour que la parole de Christ réside parmi nous dans toute sa richesse qui sont mentionnés. Donc, d'instruire, d'avertir et de chanter. Lorsqu'on étudie vraiment le texte original, ces 3 verbes se rapportent à la proposition que la parole de Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Comment il est facile d'apprendre des versets en les chantant. Combien de versets nous restent gravés dans notre mémoire pour des décennies par la suite? Je me rappelle, dans les années 89, peut-être 90, on avait eu une formation, on avait appris un chant. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, etc. Ces textes-là qu'on a appris par cœur, pourquoi? Parce qu'on les a chantés. Aussi, combien de versets nous ont profondément touchés quand on les a chantés ensemble. La musique a cette particularité de vraiment venir nous faire vivre ce que l'on est en train d'exprimer, les mots qu'on est en train de prononcer. D'où l'importance de bien choisir les paroles que nous chantons. Malheureusement,
Plusieurs de nos nouveaux cantiques nous proviennent de milieux évangéliques qui ne partagent pas notre confession de foi. C'est pour cette raison que certaines doctrines que nous chantons, même parfois, ont véhiculé, par exemple, que l'Esprit vient et va sur nous. Des fois, on a l'Esprit, des fois, on ne l'a pas. Puis dans certains de nos chants, c'est une doctrine qui a été mise, qui a été introduite. Plusieurs autres chants ont des contenus qui laissent à désirer. Des paroles vides. Et j'avais choisi au début une image justement par rapport à la louange. Puis il dit, hein, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis il dit, j'écris des cantiques de louange modernes. Puis il le répète, j'écris des cantiques de louange modernes, j'écris des cantiques de louange modernes. C'est souvent l'impression qu'on a. Ils mettent 5, 6, 7 mots et ils les répètent 25 fois dans les nouveaux chants. C'est ça que je veux dire par des paroles, des contenus qui laissent à désirer, finalement. C'est comme un peu de chanter « je me sens bien en continu, dans un chant ». Aucun passage des Écritures ne nous présente un tel contenu pour un chant. Il y a du contenu dans les psaumes. Il y a quelque chose, des choses qu'on apprend sur Dieu, mais qu'on dit à Dieu surtout. Le but des chants est non pas de créer des émotions, mais bien de nous permettre d'exprimer nos émotions à Dieu. C'est pour cette raison que je disais que nous avons besoin de renouveler notre répertoire. Oui, un psaume comme le psaume 13 qu'on a vu, qu'on a étudié avec Sylvain, nous permet d'exprimer notre mal de l'âme. Comme Sylvain l'avait dit, quand l'épreuve dure. Mais le but de ce psaume, et des autres d'ailleurs, est non pas de nous faire vivre des émotions, mais de m'aider à trouver mon refuge en l'Éternel, de retrouver ma relation avec mon Créateur, d'exprimer ma joie de lui appartenir même au milieu des épreuves. Et c'est pour ça qu'on voit que la plupart des psaumes se terminent. Je loue des phrases de ce genre. Hein, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien, ou je loue l'Éternel. C'est là que ça nous amène d'exprimer nos émotions à Dieu. Le texte de Colossiens nous mentionne aussi la façon de chanter, de tout votre cœur. Et celui d'Éphésiens 5, la même chose, de tout notre cœur. Adorer Dieu se fait avec tout mon être. Nos pensées, notre voix et même notre corps sont en train d'adorer, de louer Dieu. C'est le principe d'ailleurs qui permet les danses même, comme on le voit dans plusieurs endroits. 2 textes déjà qu'on a vus ce matin, dont celui du psaume 150. Donc, comme on l'a aussi vu, le chant et la louange font partie de ce qui se passe au ciel. C'est pour ça que la louange est importante pour Dieu. C'est l'essence même de Dieu, d'être adoré, d'être loué. De la même façon que c'est naturel pour un cheval de courir, eh bien Dieu existe pour être adoré. Ça fait partie de lui. C'est pourquoi le pilier de la louange est si important, crucial même. Donc, on a vu l'importance de la louange. Maintenant, que comprend le pilier de la louange? Voilà maintenant quelques-uns, parce qu'il y en a plus que ça, mais des aspects qui sont compris dans le pilier de la louange, ou les opportunités que nous avons pour adorer à travers de la louange. Regardons-en quelques-uns ensemble.
Premièrement, évidemment, il y a les prières de louange. Donc, on peut prendre des temps pour louer Dieu dans un temps de prière. Vous remarquerez, quand on prend des temps de prière de louange, comment c'est difficile de ne pas adresser des requêtes, mais juste de dire des merci à Dieu. C'est tout un exercice qu'on a à faire, mais c'est important de le faire. Il existe aussi des soirées de louange, et on devrait peut-être en organiser plus, d'ailleurs, comme Église. Des temps, on va juste aller ensemble pour louer Dieu, par des prières, par des chants, prendre un temps pour célébrer notre grand Dieu. Jouer d'un instrument de musique. On chantait aller à Dieu avant. Chanter à Dieu, ça se fait en Église, mais ça se fait personnellement aussi. Ça se fait en famille. Ça se fait quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de marcher. Je peux chanter à Dieu. Et oui, jouer d'un instrument de musique. C'est une façon qu'on peut exprimer notre louange au Seigneur. Évidemment, composer des cantiques. Il y en a qui sont doués pour ça. Pourquoi ne pas composer de nouveaux cantiques? Et personnellement, si vous avez à en composer un, moi, je vous encourage vraiment à essayer de composer des cantiques sur des versets bibliques pour nous aider à ce que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Ensuite, être choriste. Donc, il y a des besoins. On a besoin de personnes qui vont chanter en avant pour nous aider à apprendre de nouveaux chants, peut-être. Présider la louange. On a besoin de présidents aussi. Interpréter un chant spécial. Le Seigneur t'a doué particulièrement. Tu veux que le peuple de Dieu soit édifié par là, tu peux. Nous offrir, hey, j'ai un chant que j'aimerais partager à l'Assemblée. On va regarder ensemble quand est-ce qu'on pourrait le partager. Composer des poèmes. Ce n'est pas seulement chanter. Ça peut être un poème qu'on va composer pour louer notre Dieu, notre Seigneur, danser devant l'Éternel. Ça, c'est des choses qui sont peut-être plus délicates que les gens disent « Oh, on ne va pas commencer à danser dans l'Église. » Mais comme on le dit, la louange se fait avec tout notre corps. Donc, le fait de lever les mains au ciel, même de bouger. Donc, il faut faire attention. On n'est pas en train de faire une soirée de danse, mais peut-être que la façon d'exprimer la louange qui vient de l'intérieur de nous, de tout notre cœur, bien, ça va venir ça va nous pousser même à danser. Une vie de louange. Ça, c'est important. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on veut louer le Seigneur, ce n'est pas juste dans les groupes maison, c'est tout le temps. Qu'on soit toujours en train de louer notre Dieu, soit en chantant, soit simplement en le remerciant, en le priant. Et toutes les expressions artistiques. Donc, ça pourrait même être par un monologue, peu importe, des pièces de théâtre. Utilisons les moyens pour louer notre Dieu, parce que notre Dieu mérite d'être loué. Wow! Que d'opportunités nous avons, que de privilèges pour adorer, pour pouvoir louer un Dieu si extraordinaire que le nôtre. Puis à ceci, on pourrait ajouter tous les autres piliers qu'on a vus. Comme je l'ai dit, on en a vu 6 jusqu'à maintenant. Là, il y en a à peu près, des opportunités d'adorer, il y en a à peu près 61 là-dedans. En passant, j'ai fait quelques copies ici, elles sont là, sont disponibles. Venez les chercher si vous les voulez, de cette diapositive. Je me suis dit que peut-être certains aimeraient les avoir. Mais combien de façons différentes nous avons pour pouvoir adorer notre Dieu? Juste de les essayer toutes, là, une à la fois, je pense qu'on va avoir une vie bien occupée. Frères et sœurs, est-ce que tu trouves la vie chrétienne plate? Si c'est le cas, moi, je pense que tu as intérêt peut-être à prendre une feuille et à revoir toutes ces façons, ces belles opportunités qu'on a de servir le Seigneur, mais de l'adorer finalement.
notre Dieu. Que de possibilités, frères et sœurs. Dans tous ces éléments, il y a certainement un ou des domaines qui sont aussi ton appel personnel, ton appel de service dans l'Église locale. Nous sommes tous appelés à adorer Dieu de toutes ces façons, mais tu es appelé à jouer un rôle particulier dans le cadre de l'Église locale pour aider tes frères et sœurs à adorer de cette façon-là. Dieu t'a donné des dons spirituels afin de t'équiper pour jouer ce rôle avec la force que communique son esprit. À toi maintenant de trouver où est ton don, où sont tes dons, où sont tes forces, et que tu puisses mettre ça au service du peuple de Dieu pour les aider à adorer leur Sauveur. On va terminer par un mot de prière. Oui, Seigneur, que d'opportunités nous avons. Seigneur, on est tellement privilégiés d'avoir un Dieu si extraordinaire que toi, mais d'avoir autant de façons de te louer, comme on l'a vu aujourd'hui, mais de t'adorer en général. Seigneur Dieu, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse trouver notre place, là où tu nous appelles à servir particulièrement, mais aussi que tu nous aides à t'adorer de toutes ces façons. Dans le nom de Jésus, je vais te prier. Amen. Donc, n'oubliez pas de regarder vos courriels cette semaine pour savoir comment on va procéder pour le culte de dimanche prochain. Donc, bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.